toutes les personnes que je vous cite les noms. Virus Lydia m'avait lavé, séché, repassé. Virus Lydia, avant de recevoir l'argent de Michel et Somba, Virus Lydia m'a appelé, oh c'est Valérie Amougou. J'étais même étonnée oh je vous appelle de l'Allemagne, Michel m'a donné 300 € pour que je vous clash. J'ai dit faites comme vous voulez. Je lui ai dit faites comme vous voulez. Ça vous regarde. Je lui ai dit, vous voulez que je vous aide dans les injures, vous voulez savoir quoi? Faites comme vous voulez. Virus Lydia m'avait clashé sauvagement et sévèrement. Elle avait reçu l'argent, Michel lui avait donné de l'argent. Compressor, alias Maman Gros Yeux, que je veux répéter, parce que je n'ai pas peur de le dire. Compressor m'avait clashé sévèrement parce qu'elle avait été envoyée par Michel et Somba. Je n'ai pas de problème avec Michel, je l'ai pardonné, mais je veux faire ce qu'on appelle l'apocalypse de l'histoire. Vous comprenez? Voilà les gens qui ont été payés pour me clasher. Payés, hein, donner des sommes d'argent. Le reste des personnes qui m'ont clashé, ce sont des personnes que ils voulaient se faire un nom et il fallait qu'ils s'accrochent sur mon nom parce qu'ils savaient qu'en prononçant mon précieux nom, ils allaient avoir des vues. Oui. En prononçant mon précieux nom, ils allaient avoir des vues. Pour celle qui est compresseur, quand j'ai vu l'action qu'elle menait, je suis venue, j'ai oublié les injures qu'elle m'a injuriées, je suis venue la soutenir. Et quand j'ai vu le mauvais coup que Lolo lui avait fait, j'ai trouvé que ce n'était pas bien, je la soutenais. Pour rien, sans arrière-pensée. J'avais oublié qu'elle m'a insulté. Hein. Mais, vous savez, quand quelqu'un vous offense, une personne, quand quelqu'un vous offense, la moindre des choses même, quelqu'un qui vous offense dit que, ouais, excuse-moi ma soeur, si j'étais offensée. Une personne qui vous offense pour rien, parfois on a besoin d'entendre que, ouais, je suis désolée, même si ce n'est pas sincère. Ça fait plaisir de l'entendre que j'étais offensée, excuse-moi. Même si la personne recommence demain. Je suis même ancrée dans le contact que, comme Compressor est une personne, je ne sais pas comment elle communique avec ses fans. Elle est tellement... elle n'a rien dans la tête en fait. C'est pas méchant. Elle n'a rien dans la tête. Du coup, ses fans l'écrivent en inbox, elle ne répond pas. Ses fans la cherchent, elle ne répond pas. Ses fans viennent vers moi et disent que, hé, Tata Valérie, tu es une femme très bien, nous voulons envoyer des choses, mais on ne sait pas comment faire. Je dis que envoyez-moi. Je m'en charge. Dès que je reçois, je ferai un direct pour demander à Compressor de m'envoyer son adresse pour récupérer les colis. Il y a plein de fans de Compressor qui m'ont envoyé les enveloppes que je n'ai jamais ouvert. Quand ça arrivait chez moi, dans mon adresse, je n'ai jamais ouvert. Je ne sais pas si dedans il y avait de la chair humaine ou c'était de la globe ou je ne sais pas. Des sommes qu'il y avait, je ne sais pas. Que Dieu m'entend. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, j'appelle Compressor. Je dis que bon, j'ai reçu tes colis, envoie-moi ton adresse. J'ai envoyé l'adresse. La fille a reçu les colis, j'ai payé avec mon argent. Même pas merci. Merci ma soeur pour mes orphelins. Merci même ma soeur que comme je t'avais même clashé. Vous comprenez? Comme je t'avais même clashé pour rien. Vraiment, je suis désolée. Vous venez dire quoi? Vous faites le Congo ça que quoi? Que je l'ai insulté. Je répète. C'est elle qui m'avait d'abord insulté. Hein. Je répète qu'elle a les gros yeux. Est-ce que je mens? Si vous, moi, je ne passe pas par derrière, je ne passe pas par des faux profils
Je ne suis pas dans vos choses de faux profil là. Je suis une place. Et je gère ma guerre. Parce que je ne sais même pas si moi, les sorciers, j'ai dépassé les sorciers. Ce n'est pas votre petite sorcellerie de Facebook qui me fera quelque chose. Si j'ai dépassé les vrais sorciers, vous entendez? Les vrais sorciers de la sorcellerie que moi, par mes fesses comme ça, on me dit, assieds-toi, on a déjà arrangé la chaise du femme là. Je m'assois sur la chaise du femme là. L'acheteur du femme là dit que tu es une reine des anges, lève-toi. Vous croyez que vous allez me faire quoi? Hein? Si on prend ma photo, on amène dans le camp adverse de la sorcellerie. Arrivé dans le camp adverse de la sorcellerie, le sorcier dit que celle-ci, c'est l'enfant de Dieu, on ne la veut pas ici. Votre petite sorcellerie, vous allez faire, vous croyez que vous allez me faire quoi? Vous connaissez le nombre de fois que mon nom a déjà été amené chez les marabouts? Parfois, je me regarde dans la glace comme ça. Je me dis, qu'est-ce que j'ai? Parfois, je me pose la question que l'andolé fit de ma tête. Qu'est-ce que tu as? Tellement les inconnus parlent mal de moi. Tellement les copines amènent mon nom chez les marabouts. Tellement les sorciers de mon village à ma tête ont voulu me tuer. Je reste comme ça. Même tellement les hommes m'envoûtent. Quand je sors avec un homme, il part m'envoûter chez le marabout pour que je tombe amoureuse. Parfois, je ne vous mens pas. Je reste comme ça. Je dis que, hey, dans les filles de ma tête, qu'est-ce que tu as? Mes gens, qu'est-ce que j'ai? Donc, les petites sorcières et les petits sorciers de Facebook, vous croyez que vous allez me faire quoi? Vous ne pouvez rien me faire. Je vous dis que si le chef femme-là refusait de me prendre dans le femme-là, je n'avais que 19 ans. Mes fesses se sont assis comme ça. Un bamileka avec qui je sortais, hein. Le connard est venu me mentir qu'il va me présenter à ses parents. Je lui ai dit que qui est Richard? Je ne sais même pas encore me laver, je suis à peine une petite fille. Tu peux déjà m'amener voir tes parents? Je ne suis pas prête. Il dit que non. Je veux que tu sois ma deuxième femme. Bête que j'étais et idiote. Accro d'argent. J'ai accepté, je suis partie. Le gars m'avait pris comme ça. On est allé vers un Sam là-bas. Et Foulan. Je reconnais encore l'endroit. Je suis repartie pour chercher l'endroit. Je connais l'entrée, mais je n'ai pas retrouvé la maison. Le connard me prend un samedi matin. Il part. On avait déjà arrangé la chaise. Je me suis assise. Les fesses là, que vous voyez là. Je me suis assise sur la chaise. Ils ont parlé 2 heures. Même l'eau, ils ne m'ont pas donné. Même les beignets, c'était un samedi matin. Comme on dit souvent que mais les Bamileke ne savent pas accueillir les gens. Hein. Les Bamileke ne sont pas accueillants. Même le jour qu'on te prend en femme là, même de l'eau, c'était le matin vers 8 heures. Même que ma fille, ma fille, on t'achète les beignets, même l'eau du robinet. Ça, c'est un truc qui manque chez les Bamileke. Oui, j'ai dit que même un verre d'eau, ils ne m'ont pas demandé que ma fille, tu bois quoi? Ils m'ont donné la place. C'est là que nous, les petits, nous, on est forts. Oui, je pense que si j'avais même bu leur eau, le femme-là allait marcher. Donc, pim, pim, pim. Je suis restée assise sur une chaise devant la cour. Et ma réunion était là moi-même. Je ne comprenais. Et quand tu ne comprends pas le patois des autres, la fille de ma tête, il parlait en langue bamileke. Un chou, et qui est? Moi, j'étais aussi là. La petite connasse, j'étais là. Je regardais les gens qui passaient en route. Les gens qui passaient. C'était mon histoire.
C'est là que le papa là, il dit que Richard, tu nous amènes une reine des anges. Pourquoi faire? Il dit que je vous dis qu'elle peut. C'est là que j'incline mon oreille comme ça. Et le monsieur dit que je te dis qu'elle peut. Elle est trop forte. Elle a ce que je veux, ce que nous voulons. Mes fesses se sont déjà assises sur la chaise du femme-là. Le femme-là existe chez les Bamileke. Quand il te tue même pour rien, il t'amène, tu vas travailler son argent là-bas. À mon poupée. À mon poupée. Donc, le père a dit que non, on ne peut pas l'envoyer à mon poupée. Mais j'avais déjà entendu quand j'étais jeune, on disait mon poupée. C'est le fief de la sorcellerie à Douala, sous le Vouri. C'est comme ça qu'on a refusé de me prendre dans la sorcellerie, dans le femme-là. Vous croyez que vous, les petites pembèches et des pembècheronnes et des salopes et des sorcières de Facebook, vous allez me faire quoi? Dites-moi un peu, causons, je ne vous clash pas. Vous m'aviez déjà insulté de prostituées, de salopes, de pétasses, de chénasses, de connasses. Ça a changé quelque chose dans ma vie. Combien de personnes s'assoient chez eux pour me saboter? Combien de personnes? Les gens qui me jugent sans me connaître. Parfois, je me mets toute nuit dans une glace, je me regarde, je dis, Valérie Amourou, pourquoi il y a trop de bouche sur toi? Les gens qui me jugent Zatos et à travers parce que j'ai fait des directs. Je suis la femme la plus méchante pour rien. Les gens qui ne me connaissent même pas. Combien de personnes, combien de Camerounais me critiquent tous les jours, me voient comme une mauvaise femme, comme une tueuse, alors que vous aviez tout faux. Vous jugez des personnes. Les personnes qui te jugent le plus, ce sont des gens qui ne te connaissent pas. Vous comprenez? Donc vous venez dire que l'autre qui a une large bouche là, il y a des gens que quand ils prononcent même mon nom, je peux me suicider. Il y a un gars là qui reprend nos vidéos là, il parle avec l'eau dans la bouche. Tu sens que s'il jouit en toi, ça serait moins 2 litres. S'il jouit en toi, et je suis sûr que c'est un tcheleb américain, c'est un gars que on a déjà bousillé son derrière. Il est éjaculateur précoce. Avec une voix, on dirait, on a mis 2 bouteilles d'eau dans sa gueule. Laissez mon nom tranquille, imbécile. Vous allez me faire quoi? Elle a incité compresseur de gros yeux, je le répète, compresseur a des gros yeux. J'ai dit que, écoutez-moi, je répète, si vous n'aviez pas bien compris ce que j'ai dit, comme quand j'avais appris que je parlais avec Lolo, j'ai appris que, Lolo, j'ai appris que tu as fait la part avec Madame Médor. Pardon, dis-moi vite, si tu as fait la part avec Madame Médor, je bloque ton numéro, c'est ta soeur Bamileke. Lolo m'a dit que non, on n'a pas fait la paix. Qui t'a dit ça? Je dis, j'ai appris sur des réseaux sociaux. C'est la même chose que je répète. Et j'avais dit ça à Lynn Marie-Christine Gomobem. Quand Flore, il y avait eu une histoire de paix avec elle. Je ne parlais pas, je ne l'appelais pas. Je l'ai appelée exprès que, ma soeur, dis-moi vite. J'ai appris que tu as fait la paix avec Madame Médor. Elle m'a dit que qui? Ma soeur, ça. Je dis que si, en tout cas, tu es libre de faire la paix avec elle. Mais si tu fais la paix avec elle, je supprime vite mon numéro sur ton répertoire. Vous comprenez? Est-ce que je marche mes mots? Une personne qui parle avec elle, je déteste automatiquement cette personne. Oh! Est-ce que je vous prie? Donc, Compresseur, comme elle a fait la paix avec elle, automatiquement, Compresseur est dans le même couloir que Madame Médor. Je la hais. Je la hais déjà dans le haïssement. Est-ce que je vous supplie? Je la hais. Ma vie ne boit. Vous venez dire qu'elle a dit qu'elle a des gros yeux. Elle n'a pas de gros yeux. Regardez-la bien. Elle n'a pas de gros yeux. Mort de rire. Même ma soeur Tania Léamourou, j'ai déjà dit à Tania 10 000 fois que je n'aime pas ta team de Compresseur. Elle m'avait clashé, elle m'avait insulté. Mais c'est ma petite soeur, vous croyez qu'elle va me faire quoi? Elle va me tuer. Hein? Vous venez dire que
Que Valérie Amoura dit que quoi? Parce que vous croyez que je veux me cacher pour dire ce que j'ai envie de dire. Vous croyez que je suis FP? Je ne suis ni FP ni sous-marin. Je ne paie pas en FP, je n'ai pas le temps pour les FP. Je trouve que les gens qui sont en FP sont des lâches. Je ne suis pas une lâche. Je suis une femme qu'on a accouchée en plein midi. Sous le soleil, à ma tête. La dolette fille de ma tête, la reine des anges. Vous comprenez? Celle que quand on amène le nom chez le marabout dit que non. C'est l'enfant de Dieu, elle ne mérite pas ça. Vous comprenez? Celle que même les copines prennent les règles et les syllabes, ils amènent, le marabout finit de faire le boulot. Il m'appelle et dit que, tu sais que tel est venu ici. Je n'ai rien fait, j'ai fait semblant. C'est moi qui vous dis ça. Oh. Vous comprenez? Je vous dis ça. Oh. Ma calmie, vous allez me faire quoi? Seul Jésus a le dernier mot sur moi. Le sabotage que les unes et les autres font quand ils s'assoient. Je connais. Il y a plein comme ça. Les couples, les amis, les gens, quand ils s'assoient dans l'un pour boire ou chez eux. Valérie Amougou. Valérie. Parfois, je regarde. Ok. C'est tout ça ici. Je fais tellement peur aux gens. Même dans la sorcellerie. Quand ils amènent mon nom pendant que moi je dors la nuit là. Je romps, peut-être que je venais de faire l'amour, j'ai tellement joui, je dors. Ils ont mon nom là-bas. Bam! La guerre commence là-bas. Dans leur camp là-bas, vous qui êtes sorciers, vous savez qu'il y a souvent des camps, non? La guerre commence là-bas. Donc, qui disent quoi? Non. Oui! C'est comme ça. J'ai peur de vous. J'ai lu, et souvent, le Congosa est une maladie inguérissable. Sachez-le, le Congosa est une maladie inguérissable. Ouais. Le Congosa est une maladie inguérissable. Parce que vous savez pourquoi le Congosa est une maladie inguérissable? C'est une maladie inguérissable parce que les gens, parfois, ils parlent. Ils n'ont même pas de vraies versions, mais ils veulent montrer aux gens qu'ils vous connaissent. Vous voyez, non? Comme je connais qui a le faux profil là, je ne veux pas donner l'opportunité de lui faire, de donner son nom ici dans mon direct. Quelqu'un qui est venu dire que j'ai les cuisses légères. Je suis déjà sortie avec tous les artistes Bikoutsi. Quelqu'un a écrit dans le commentaire chez Antoine Bachot. Moi, je mets la personne là au défi. Vous comprenez? La personne a dit que je suis sortie. La personne a cité 3 personnes. Que je veux taire les noms. Si vous voulez aller lire chez Antoine Bachot. La personne a cité les noms. Tu es sorti avec tel, tu es sorti avec tel. Valérie Amougou, tu as les cuisses légères. Ferme tes cuisses. Je mets la personne là au défi parce que je sais qui c'est. Tu connais les gens avec qui je suis sortie dans le Bikoutsi, non? Je te mets au défi. Si tu cites les noms, si je suis sortie avec même 4 artistes dans le Bikoutsi ou 5, je quitte le direct. Je te mets au défi. Puisque tu connais, j'ai vu, tu as mis le nom de Thanos Foué, que je suis sortie avec Thanos Foué. C'est Thanos Foué qui a voulu sortir avec moi. Thanos Foué a voulu faire l'inceste avec moi. Il m'avait menti que Eboé Méran était son père, qu'il était Manfele, alors qu'il était Mvoramouk. Je suis donc partie chez mes cousines, demander à mes cousines qui vendent au marché que, ah Lili, il y a un gâteau, nous sommes Mvoramouk, rien fou. Lili m'a dit que oui, c'est ton frère. J'ai appelé Kanri au téléphone, j'ai dit Kanri, n'est-ce pas Lili, n'est-ce pas Thanos, c'est ton frère Mvoramouk. Thanos voulait faire de l'inceste avec moi. Si Thanos vous raconte qu'il a couché avec moi, il ment. Il ment dans le mensonge. C'est vrai que j'étais déjà allé au marché. J'ai acheté le slip blanc et le soutien blanc. Je suis venue laver. J'ai séché. Et on avait rendez-vous à 17 h. Avant d'aller au rendez-vous, comme j'habitais en commun, mon idée me dit que non, dans sa chanson, il venait de sortir Envoramouk, bien Djingamour, Envoramouk. C'est mon cœur me dit que non, Valérie. Il dit que l'Envoramouk aime l'amour. Ne fais pas ça. Et qui est?
Je monte donc dans le taxi et connaissant, j'arrive, je trouve ma cousine, là, elle vend les maniocs et les macabots. Je dis que Lily, ah Lily, hein, t'as nous c'est qui, mais c'est ton frère vraiment. Je dis, ok. Pourquoi? Je dis que non, parce qu'il chante bien. Il dit que c'est notre frère. Notre frère est en haut. Je dis que vraiment, il est en haut. J'ai plié le doigt. Quand je suis rentrée en commun, je suis allée à mon rendez-vous. Il m'attendait déjà avec les babouches clouées et la demi-culotte. Il habitait chez la fille de Zébela. Écoutez très bien. Vous comprenez? Il habitait chez la fille de Zébela qui est gendarmette, qu'on appelle Georgette. À cette époque, elle était mariée avec un gars qu'on appelait Ndengue Didier. Vous comprenez ce que moi je dis? La fille de mes têtes, je n'étais pas à l'école, mais cette mémoire-là, elle est pleine. Et la chambre d'état nous était comme ça, en bordure de route. Pam, dehors. Je suis allée, je suis entrée. Il m'attendait déjà. Il va commencer à me toucher et tout et tout. Il veut fermer la porte. Je dis que, gars, ne ferme pas la porte. J'ai un problème. Tu dis que tu es même quel tribu? Il dit que qui est? C'est ma mère qui est allée en mariage en fou. Et mon père, c'est Bouré Méran. Je suis manivelle. J'ai dit, et pourquoi tu chantes quand vous amour? Il dit que non, c'est ma mère qui est... J'ai dit que tu mens. Vous comprenez? Je lui dis que tu mens. Dieu seul sait que ce que je dis, c'est la vérité. Donc, quand je vois les gens qui veulent venir se faire voir sur des réseaux sociaux en racontant que je suis sortie avec Tanousfoué, je ne suis pas sortie avec Tanousfoué. Même la couleur de son slip, je n'ai pas vu. J'avais seulement refusé quand on m'a dit qu'on était parenté et que lui-même, il m'a menti qu'il est manivelle. J'ai refusé d'office. Vous comprenez? Moi, j'assume ce que je peux, ce que j'assume. Je ne suis pas une fausse fille. Quand je sors avec un homme, si je dis que je suis sortie avec lui, même si c'est un clochard, même s'il a les yeux percés, même si c'est un handicapé, vous allez me faire quoi? Je suis née pour vous, je vis pour vous. Hein? Je vis pour vous. Donc, je vous mets au défi, vous qui dites que je suis sortie avec les artistes, tous les artistes du Bikutsi, je vous mets au défi. Parce que je suis déjà fatiguée de votre Congo, ça. Tous les jours, vous venez, qu'est-ce qu'il y a même? Je vis pour vous-même. Ok. Je vis d'abord ma vie. I want to live my life. Ok? I want to live my life. Je vis d'abord ma vie. Même mes enfants là, je n'ai rien à foutre. Parce que s'il arrive aujourd'hui que je meurs, s'il y a un choix à faire, oh, il y a une personne qui doit mourir, qui meurt. Qui meurt à la place de l'autre, je ne pense pas que quelqu'un va accepter mourir à la place de l'autre. Laissez-nous ça. Je vis d'abord ma vie. I want to live my life. Ok? Je vis d'abord ma vie. I want to live my life in English. Ok? Dès que je fais quelque chose, oh Valérie, une vieille femme, c'est quoi? Vous aviez vu ma nudité et vous aviez vu les poils blanches. Même si j'ai les poils blanches, qui vous dit que les gens qui ont les poils blanches n'ont pas droit à la jouissance? Vous vous asseyez dans vos canapés. Oh, celle de Valérie Amour. Dès que vous me voyez avec une nièce ou une cousine, une amie, oh, telle marche derrière avec Valérie Amour. Je suis une très belle personne. Je ne trahis pas. Je connais la fraternité, je connais l'amitié, je suis sincère et sociable. Les gens qui me fréquentent le savent. Je ne suis pas fausse. Vous-même qui me jugez, c'est vous qui êtes des fausses personnes. Vous êtes des méchantes, des sorciers, des empoisonneuses, des envoûteuses. Vous qui menez les noms des gens chez les marabouts, les célibes, les règles. Quand vous voulez déjà vous faire voir dans vos putains de maisons, c'est mon nom que vous amenez devant. Je vous connais tous, que ce soit les artistes qui s'assoient
pour critiquer, pour même parler de moi. Je vous connais. Parfois, je danse même vos musiques pour vous montrer que je vis sans à l'heure. Vous comprenez? Je vous connais tous, toutes. Quand vous venez même écrire bonjour, je connais. Vous me connaissez même. Je suis l'élu de Dieu. La remplaçante de Ave Maria. Vous comprenez? Celle qu'on amène chez le marabout refuse d'acheter. On amène chez le marabout. Rabiatou, je vous prends souvent l'exemple. Rabiatou est venu vous dire quoi ici? Quand Madame Edor a commencé à dire que toi, tu as fait comment pour avoir le numéro de Rabiatou? J'ai jamais été chez Rabiatou. Moi, je ne fréquente pas les marabouts, moi. Je fréquente les marabouts de Jésus, les pasteurs et les prêtres, les hommes de Dieu. Voilà mes marabouts. Oui, les pasteurs et les hommes de Dieu. Je ne fréquente pas les marabouts qu'ils font des trucs sur les cheveux, pam, avec des trucs noirs, avec du sang. Non. Vous comprenez? Rabiatou Ayumba. Comment je connais Rabiatou Ayumba? Rabiatou Zayumba. Elle vient m'écrire. Bonjour, c'est toi Valérie Amou. Parce que je suis qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Je mets j'aime. Je refuse les contacts avec les gens. Parce qu'il m'est arrivé avec une femme que je respectais beaucoup sur des réseaux sociaux. Je causais avec elle. Elle a copié nos conversations. Elle a mis en public et je déteste les personnes qui font ça. C'est très bas et c'est très ridicule. C'est pour cela quand vous causez avec moi en inbox, je ne cause pas trop. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses en inbox. Oui. Je ne veux pas vous mentir. En fait, Marthe Chopard, elle avait fait qu'elle et moi on cause comme ça, pam, pam, pam. Le jour qu'il y a eu un peu une petite tournure, elle a sorti nos inbox. Moi, j'aime pas les hommes. Je n'aime pas les personnes. Pardon, c'est le champagne. Moi, je n'aime pas les gens qui sortent les inbox. Je n'aime pas, que ce soit les hommes, que ce soit les hommes, les femmes, je n'aime pas. Les gens que tu causes avec lui sur WhatsApp, ils gardent 2 ans. Le jour que vous aviez un problème, il sort ça. Moi, j'aime pas. Je suis une très grande fille, moi. Ah oui, je me respecte. Hein? Et depuis ce jour-là, j'ai pris la décision de ne plus créer cause avec les gens, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit en inbox. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en inbox. Je mets le doigt, pam, je quitte dessus. Une femme m'écrit, je vois, mais je ne réagis pas. C'est Perroquet qui vient, Lorraine Perroquet, qui dit que, ma baisse, il y a une dame qui t'écrit depuis, tu ne vois pas. Je dis, c'est qui? Elle dit qu'elle s'appelle Rabiatou Ayumba, elle veut te parler. Je dis, je ne parle pas avec les Aoussa. Moi, je suis comme ça, je dis, non, non, écoute ce qu'elle a envie de te dire, c'est que c'est pour toi. Je dis que je ne parle pas avec les Fulbés. Est-ce que je suis parenté au Fulbé? Elle me dit que non, écoute. C'est là que, tellement Lorraine insiste, je lui dis que, ok. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, écoutez quand je parle. Lorraine Perroquet est une personne, elle peut assister dans la réunion pour qu'on vous tue. Après, elle quitte encore en sous-marin, elle vient vendre que quand tu vois alors là, on a fait une réunion pour te tuer. Fait comme ça. Vous comprenez? Elle est double face. Lorraine Perroquet utilise double face. Double visage. Oui, Lorraine et Lorraine. Parce que si vous savez que quand tout ceci se passait, Lorraine avait l'accord et était d'accord pour qu'on me fasse ça. Mais quand il fallait déjà venir vendre la mèche, elle était la première. Donc voilà comment Rabiatou Ayumba, je donne mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, je dis, mon numéro WhatsApp si, je dis à Lorraine que donne-lui le numéro WhatsApp. Rabiatou m'écrit, elle m'écrit, je ne comprends même pas ce qu'elle me dit. Je lui laisse le voice que je ne comprends pas. Tu dis même que c'est là qu'elle commence à me faire des révélations. Et des maraboutages que ma soeur, que je considérais comme ma soeur, avait fait sur moi et sur ma musique
Ne me laissez pas seul, ne me laisse pas seul. Comment les CD avaient été enterrés dans les cimetières au nord et au Nigeria. Rabiatou Ayumba m'a tout avoué. Quand je fais dans le direct pour dire que vous voyez alors ce qu'une amie m'a fait, une soeur, les gens sont venus dire, madame, oh, comment toi tu as fait pour connaître ça? Mais Rabiatou Ayumba elle-même s'est levée pour vous dire que oui, Valérie Amour n'a jamais été chez moi. Je n'ai jamais été chez elle. Vous comprenez? Je n'ai jamais été chez Rabiatou Ayumba. Même chose avec Seydou Mohamed. Vous croyez que moi j'ai déjà été chez Seydou? Seydou Mohamed est aussi venu me dire que ah, c'est toi Valérie Zamougou? Wallahi. Je dis oui, c'est moi. Oh là là, tu sais quoi? Oh, pour la copine, la copine Valérie, là. Parce que ma copine là s'appelle aussi Valérie. Oh, tu sais ce que ta copine là, Valérie Bissa, elle t'a fait, elle habite en Belgique. C'était ma copine, cette fille-là, mince, noire. Je crois qu'elle est devenue assistante sociale. Ce sont des filles dangereuses, hein. Il y a beaucoup de filles là que vous voyez, là elles sont posées, c'est un calme. Quand vous les voyez, vous croyez que ce sont des meilleuses, alors que ce sont les diablesses. Je me préfère. Parce que depuis que je suis née, je n'ai jamais amené le nom d'une fille chez le marabout. Ou d'un homme. Je ne les fréquente pas. Quand je veux qu'un homme m'aime, je me mets à genoux, je me fais toute belle, je reste soumise. J'ai fait un effort de bien lui faire à manger et de bien lui faire l'amour. Même comme les hommes d'aujourd'hui sont que tu lui fais tout ça. S'il ne veut pas rester, il ne restera pas. Tu lui fais bien l'amour, tu lui fais bien à manger. Mais s'il veut partir, s'il est venu pour chercher à manger ton argent, il partira s'il trouve qu'il n'y a pas. Parce que c'est le phénomène que nous avions ici avec nos frères. Ils viennent pour nous gigoloter. Donc, quand je vois les gens, oh, hey Valérie, vous allez me faire quoi? Vous n'allez rien me faire. Vous n'allez, je vous dis qu'au nom de Jésus, que les personnes qui essaient d'amener mon nom encore chez les marabouts, ça retourne sur vous 100 fois. Sur vous, combien de fois madame Edo a cherché à venir me coucher la nuit? C'est vrai que oui, il y en a qui réussit, mais c'est terminé. Mon prêtre m'a délivré des couchages de nuit. Au nom de Jésus, plus de pinasse dans la nuit. Et je ne vous mens pas, quand je me faisais piner la nuit, ça en arrière-goût. Mais Jean, tu entends, c'est de l'extase pure quand on te couche la nuit. Tu fais, oh, oh, je jure, est-ce que je dois vous mentir? Quand tu te réveilles, ah, c'était dans le sommeil. Ah, tu te touches, tu sens mouillé, tu es mouillé dans le mouillement. C'est terminé. Vous qui venez me coucher la nuit, vous ne pouvez plus. Les portes sont cadenassées, scellées, fermées. Vous ne pouvez plus. Au nom de Jésus. Vous allez me faire quoi? Vous, les petites personnes qui font les atalakou sur Facebook tous les jours, Valérie, vous allez me bosser. Ce n'est pas à votre niveau. Ce n'est pas à votre niveau. Je suis l'élu de Dieu. Celle que le sorcier décide de finir avec moi. Tout le camp dit que non. On ne la veut pas ici, c'est un enfant béni. Vous comprenez? Vous aviez déjà entendu ça où? Hein? Vous aviez déjà entendu ça où? Un jour, je vais vous raconter des choses. Quand vous êtes un enfant béni, je vais vous dire quelque chose. Un jour, je louais en Kolondongo une minuscule chambre de 15 000. Vous voyez, non? La dame là, elle était un vrai amour. Ses enfants sont même ici à Paris. Ses enfants. Les enfants de la maman là sont ici quelque part à Paris, ici là. Ce sont des bons amours d'un fou. Je ne veux pas donner leur nom. Mais à l'époque, je crois qu'il y a un de ces enfants-là, ils habitaient du côté de Juvisy là-bas, Saint-Michel-sur-Orge,
par là-bas. Je suis allée louer chez la dame là. C'était à côté d'une boîte de nuit de Sawa qu'on appelait... C'était une boîte qui fonctionnait le samedi, le dimanche, après-midi. C'était Muna Sawa. I don't know. J'ai déjà oublié le nom. Mais c'était dans Kondogo, c'est-à-dire en face du commissariat. Vous voyez dans la voyance, non? En face du commissariat, dans la petite ruelle qui redescendait pour arriver à Montezoué. Je louais là une minuscule chambre. Et comme moi, je suis une femme, je suis très sociable. J'ai toujours... Comme j'ai perdu mon mari là, à cause de ma gentillesse, que j'héberge toujours les gens qui sont en difficulté chez moi. J'héberge toujours. C'est comme ça que je sors en route. Je trouve une fille de ma tête qui, elle est là, elle ne sait pas où aller. Je dis que, ok, je sors, je prends seulement la clé. Je dis que viens, ok, habite que, C'est comme ça qu'elle aussi, elle voit une fille d'un collier. Comme nous sommes tous des filles du même coin, on se connaît un peu tous. On s'est retrouvés dans la chambre là, à 4. Vous comprenez? On s'est retrouvés dans la chambre là, à 4. Et moi j'avais mon gars que je partais Nias tous les soirs. Je dormais là-bas. J'avais mon gars, hein. Je partais Nias tous les soirs, je dormais là-bas. Je partais, moi, Yamo. Donc, on est là. On ne sait pas qu'il y a déjà l'une des filles qui va jouer à Nat Fever. Nous, on ne savait pas. Donc, la fille partait souvent jouer à Nat Fever. Dans la langue terre-à-terre, partait vendre le piment en Vormbi. Dans l'ancien bar qu'on appelait Venus. Nous, on ne savait pas. Nous, on partait. L'une de nous allait chez son show. Elle était la seule qui n'avait pas de show. Donc, elle sortait souvent quand nous, on est déjà partis. Elle partait jouer là-bas. Je lui ai dit que ma sistou, dans le quartier là où nous sommes venus, là, c'est un quartier chaud. Ici, là, en Kondong, ici, en face du commissariat. Quoi qu'il y a le commissariat en face ici, même les policiers, là, vers 2 h du matin, se font agresser. Donc, si tu sors, si 20 heures t'arrives dehors, ne reviens plus. Attends même 6 heures pour revenir. Elle ne m'a pas compris. Pam! J'étais dans mon boulot parce que je travaillais dans un bureau. Oui, je travaillais dans un bureau. C'est là qu'on est venu m'appeler que la fille qui habite chez toi s'est fait violer. Les gars d'un Kondong avaient binda la fille là. Vous voyez en face du commissariat, il y a une petite forêt derrière là-bas. Ils l'ont amené là-bas. Donc, les gars en binda, qu'ils finissent comme ça, l'autre fume, ils reprennent. Ils l'ont binda, ils étaient 9. Ils étaient 9. Quand on est venu m'appeler, elle était à l'hôpital, Casse du Fundi. Je suis partie. Maman, les hommes qui violent les femmes. Je suis arrivée. Vous connaissez nos lèvres-ci. Les deux là étaient déjà comme les boules de couscous tellement que ils ont baisé la fille là. Et elle était comme ça, les pieds en l'air. Je revois le jour là, j'ai tellement pleuré. Je lui ai dit que ma soeur, c'est comment? Elle dit que, excusez-moi, je veux t'avouer. Je sortais souvent la nuit. Je sors souvent la nuit quand vous êtes partis. Je dis que, et je t'avais dit quoi? Je t'avais dit qu'il y a les ampoules rouges, non? En Vormbi. Si tu remorques même un gars, va dans les ampoules rouges. Tu vas même là-bas. Si il paye 2000, tu dors toute la nuit. Ou alors tu finis avec lui, tu sillonnes tous les bars. Ne rentre pas dans le coin là. Le coin est dangereux. Dit que je n'étais pas écouté. J'ai dit, ok. J'ai payé. On lui a fait les examens et tout. J'ai payé. Et tout, j'ai fini de payer. Elle est restée là-bas toute la journée. On est venu, le lendemain, elle est sortie. Elle a guéri. Est-ce qu'elle m'a écouté, les gens? Elle ne m'a pas écouté. Elle est repartie.
Maintenant, quand elle repart, moi, je suis chez mon gars. Je partais toujours dormir chez mon gars, vulgairement appelé au Cameroun chaud. Je suis allée dormir chez mon chaud. Pam! Elle remorque un gars. Vous comprenez? Elle remorque un gars. Ils viennent, ils dorment là. Le gars lui dit que, maître, vous habitez où comme ça? Hey! La femme qui a la maison là, hein? La femme qui a les maisons, si c'est une sorcière, elle a le serpent. Et c'est vrai, chaque soir vers 16h30, 17h, il y avait une odeur qui remplissait le camp. Mes gens, il y avait toujours une odeur vers 17h comme ça qui remplissait le camp. Pardon, je me plaignais toujours de cette odeur qui est. C'est même que l'odeur qui remplit, ça attendait 17h. Donc, dans les toilettes que nous tous, on se lavait, on jetait nos garnitures, la maman Voramoula avait le serpent. Le serpent. Donc maintenant, le monsieur l'a dit il demande à ma petite copine si que la maison, c'est à qui dit que non, c'est ma soeur de mes têtes qui me garde. Il dit que non, il faut que vous, de toute façon, comme je vous ai déjà dit, elle sait déjà que vous êtes au courant, elle va vous chasser. Et je dis, ma soeur dit que, ah bon, il dit que mais pour chasser le serpent là, ils ont cassé. Vous savez les gens, quand vous habitez dans les toilettes, quand vous habitez quelque part, hein, même si vous ne connaissez pas, écoutez-moi, cassez les bouteilles, vous jetez dans les toilettes là. Vous comprenez avec quoi? Écoutez le secret. Cassez les bouteilles. Vous jetez dans les toilettes là. Presque chaque semaine, cassez même 2 bouteilles. Les serpents détestent les bouteilles cassées. Le monsieur là dit à ma copine que tu sais ce qu'on va faire pour te prouver que la femme, si c'est une sorcière, on va casser les bouteilles. On va aller jeter. Ils ont cassé les bouteilles. Bang, bang, bang. Ils sont allés jeter. À 5h30, la maman là s'est levée. Comme sa maison était comme ça et les dépendances là étaient derrière, elle est venue se mettre sous les escaliers. Oh, quittez mon village. Aujourd'hui, vous quittez ma maison. Hein? Vous amenez les gens qui me combattent dans ma maison. Le monsieur, tu as un temps. C'est comme ça que moi, je suis restée chez mon chaud. Quand je suis rentrée vers les 14h, la maman là m'attendait à l'entrée. Hey, prenez vos affaires, vous partez. Quittez chez moi. Je dis, maman, maintenant, parce qu'elle est un amour comme moi. Je dis, maman, hey, je ne suis pas ta soeur. Je dis, j'ai fait quoi? J'ai dit que le même jour, on a déménagé. Mais genre, il y a des maisons comme ça qu'on loue. On loue là, hein. Tu habites dans une maison, tu n'as que des fausses couches, où tous les hommes te quittent, où ton mari se met à te fouetter. Si tu habites quelque part, ça tourne comme ça ne va pas. Donc pour vous dire que moi, je suis béni dans la bénédiction. L'homme qui m'a mis au monde, l'homme qui a spermé sur ma mère, était un homme de Dieu. Un très grand homme de Dieu. C'était un pasteur. Pas des églises réveillées. Pas comme les Makoto. Vous comprenez? Il n'était pas comme les Makoto ou comme les Dieudonné Kamdem. C'était un pasteur qui a fait la théologie. La faculté de théologie. Mon père a fait Biblia. Mon père a fait Biblia. C'était l'élu de Dieu. Vous croyez que vous allez faire quoi à l'enfant de l'élu de Dieu? Vous ne pouvez rien me faire. Écoutez bien, je vous mets au défi que la grâce de Dieu est avec moi. La lumière de l'Esprit Saint brille sur moi. Je n'ai pas de millions, je n'ai pas le ciel et la terre. Je ne suis pas comme certains stars Brakata qui partent dormir dans les ventres des chevaux et des bœufs pour devenir riches. Je ne veux pas citer leur nom. Qui partent faire des rites traditionnels
pour briller. Je suis brillantine naturellement. Vous comprenez? Mon teint que vous voyez là, je suis née brune de nature. J'ajoute un peu d'encens de temps en temps, mais je suis une femme brune de nature. Regardez mes cheveux. Si vous voulez savoir qu'une femme est née brune, regardez. Regardez ses cheveux et regardez quand elle se rase. Vous allez découvrir que c'est une femme qui est née brune. Donc, je vous mets au défi. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler si j'ai envie de parler. Si j'ai envie d'insulter, je le fais roi. Je n'ai pas besoin de passer par des... Ok, moi, une fille qui est née dans un mariage reconnu par Dieu et par les hommes sur terre. Je ne suis pas l'enfant qu'on a racolé au quartier que le père a allé spermer et le père a nié et la mère a dit que c'est toi. Je suis un enfant légitimement reconnu dans un foyer, dans un mariage. C'est vrai que mon père aimait les femmes. J'ai beaucoup de demi-sœurs et beaucoup de frères, mais je suis l'enfant légitime. Vous croyez que vous allez me faire quoi? J'ai dit que même les sorciers de ma tête, de mon village, ils ont voulu essayer. Ils se sont séparés là-bas dans leur camp. Je n'étais pas là-bas. Et c'est venu me prouver, j'étais couché comme ça. Tranquille, je ronflais. Vous n'allez rien me faire. Il y aura toujours les anges pour me défendre. Si j'ai envie de parler, je parle Hoha. Et je sais que nous, les personnes qui disons des vérités, nous avions peu de personnes qui nous apprécient. Pour vivre de nos jours, il faut être hypocrite, c'est vrai. Pour être bien avec tous, il faut être hypocrite. C'est pour cela, moi, je n'ai pas d'amis. C'est pour cela, je ne côtoie pas beaucoup de gens. Parce que je ne suis pas une personne hypocrite. Je ne peux pas me faire que je vois quelque chose qui ne tient pas sur ma soeur ou sur mon frère ou sur mon ami. Au lieu que je lui dise pour qu'il améliore, je fais fine bouche et je m'assois derrière, je fais le Congo ça. Ça, non. Ça, c'est comme ça que les personnes hypocrites fonctionnent. Une personne hypocrite, il voit que tu es mal habillé. Par exemple, quand vous sortez pour aller en boîte, il voit que tu es très mal habillé. Quand tu viens monter dans la voiture, il ne peut pas te dire que mon frère, pardon, va t'échanger quand même. On va en boîte de nuit. S'il te plaît, change la chaussure. Ou bien, s'il te plaît, change le haut. S'il te plaît, mon frère, parfume-toi un peu. Tu sens la sueur. Une personne vraie va te le dire que vraiment, mon frère, le pantalon là ne va pas avec ta chemise. Fais un effort. Mais, il va te laisser. Quand le lendemain, ah, tu as vu comme il était mal habillé. Tu as vu comme il sent la sueur. Oh, il pue la bouche. C'est le comportement des personnes hypocrites. Oh, dommage. Le comportement des personnes hypocrites. Moi, si je trouve que je suis avec toi, tu pues la gueule, je vais te dire que mon frère, vraiment fais un effort, ta gueule pue. Si tu pues la sueur, je vais te dire que vraiment, mon frère, excuse-moi, hein, quand tu passes à côté de moi, tu pues la sueur, fais un effort. Surtout les hommes aujourd'hui, tu vois les hommes aujourd'hui, il est bien habillé. Comme Christian Nzinga. Ok. J'avais vu Christian Nzinga avec la cravate et tout. Et quand il s'est déshabillé, il sentait la transpiration hors pair. Je lui ai dit que, attends, gars, au 21e siècle, non, c'était en 2015. Au 18e siècle, on sent la sueur, la transpiration. Et donc, les personnes hypocrites sont comme ça. Moi, je ne suis pas hypocrite. Et je ne passe pas par les faux profils pour dire ce que j'ai envie de dire. Et je répète et je redis que je n'ai pas de problème avec Lolo Fodja. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, mais c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie, qui a un grand cœur. Elle est large. Je devais lui dire que c'est qu'elle m'avait fait. Je n'ai pas apprécié. C'est sur les réseaux sociaux que ça a commencé et c'est sur les réseaux sociaux que c'est terminé. Mais ce n'est pas mon ennemi. C'est une femme que j'aime.
Arrêtez de dire que Lolo ne m'a jamais contacté pour que je fasse la guerre avec Madame Médor. Madame Médor, c'est une place. Ma guerre et elle, c'est tout le, elle va faire la paix avec tout le monde de Facebook. Je ne ferai jamais la paix avec elle parce que je la hais. Je la déteste. Je la hais dans la haine. Aline, c'est ma grande soeur. Oui, quoique elle ne m'écoute pas. Parfois, quand je l'appelle, je dis que non, laisse ça pour moi. Vous comprenez, mais elle ne m'écoute pas. Mais c'est une grande soeur. Vous comprenez, non? C'est une grande soeur. Donc, vos petites choses que vous faites là, je n'ai pas besoin. Hein, Valérie Amourou, comme elle a fait la guerre, elle est allée se rallier. Je me suis jamais ralliée avec quelqu'un pour faire la guerre. Ah, je suis sincèrement désolée. Ah non, 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 non. Et puis, je ne me mélange pas. Hein. Si vous voyez les stars bracatac qui sont sur des réseaux sociaux, vous allez voir, je ne suis pas celle-là qui se mélange trop. Je ne me mélange pas. Non. Vous n'allez pas me voir dans des teams. J'ai été une fois avec Ndema Poum Poum au téléphone. Pendant que j'étais avec Ndema Poum Poum, elle est allée me clasher. Qui a monté Ndema Poum Poum? Lorraine Perroquet. Je me suis dit, ça sert à quoi de faire les amitiés bracata? Les amitiés qui sont même pas sincères. Vous comprenez? Bon, maintenant, je vous laisse me poser des questions. Seulement des personnes qui m'ont salué, posez-moi des questions. Si vous ne m'avez pas salué, ne me posez pas la question. Sachez que je sais que beaucoup de gens mal parlent de moi. Jour et nuit. Il y a beaucoup de femmes, quand elles veulent se voir devant leur mari, c'est mon nom qu'elles prononcent, celle de Valérie Amour. Si vous pouvez savoir que votre mari m'a dragué, j'ai refusé. Mais il ne peut pas vous dire. Vous connaissez le nombre d'hommes mariés qui me draguent et que je refuse. Hey! Il y a beaucoup de salopes quand elles veulent se voir devant les gens. Oh, les filles qui font des vidéos. Les filles qui font des vidéos, je ne suis pas les filles qui font des vidéos qu'on couche dans des canapés. On pine derrière les toilettes. Vous êtes nombreuses là, vous ne faites pas de... On vous pine dans les toilettes publiques. On vous couche à pic, dans n'importe quel endroit, des salopes, des pétasses, des putfias, des connasses, des chienasses. Allez-y, posez-moi la question. Ce que je déteste le plus, c'est quand un inconnu m'appelle amoureux. Voilà. Je te bloque. Allez-y. Ah, la Chine populaire de DJ Arafat. Bonsoir la Chine. Comment ça va? Comment ça va? Joseph Semé, laisse mon... Joseph Semé, mon milliardaire. Qui s'appelle Joseph Semé? Qui te dérange là-bas? Ma soeur. Qui s'appelle Joseph Semé? Hein? Tania qui s'appelle Joseph Semé. On t'a dit d'utiliser la capote, ça cuit. Chérie, tu as eu le bon plantain aujourd'hui. Ah, c'est l'insulteur de talent. Ah, l'abbé Samé. Ah, l'abbé Samé. L'abbé Samé, mon gars a fait la fête toute la nuit, tout le week-end, ou même. Mon gars a fait la fête tout le week-end. Il dort déjà. Quand je suis allée tout à l'heure avant de commencer le direct, que bébé, c'est comment? Montre-moi juste la couleur, je vois. Il est KO. Je n'ai même pas vu la couleur de tout le week-end, mais gars, c'est serré. C'est serré. Je n'ai rien. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ah, manio. Je n'ai rien fait pour ça. Je n'ai pas eu le bon plantain. Mais je ne vous mens pas. Depuis, je rêve le plantain. Je rêve les coups de tigre de longueur. Je ne vous... Est-ce que je dois mourir bête?
Je rêve ça. Quand je vois encore la vidéo d'Achille et Mana, je rêve tout ça. Mais gens, non, pour longueur, parce que c'est appétissant. Attendez, non, je remets. Je ne vous mens pas. Est-ce que je dois vous tromper? Je rêve de ça. Je dis que merde qui me donne un bon plantain comme ça. Attendez. Pour longueur, je rêve de ça. Est-ce que je dois vous mentir? Raoul, comme mon petit frère, bonjour. Monsieur Joseph Sem. Ah, monsieur Samuel Lebrun, l'insulteur de talent. Oh, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. J'aime des personnes vraies comme toi. Tu es vrai. Quand tu as envie de dire, tu dis. Tu ne dis pas toi. Tu ne passes pas toi par derrière. C'est pour cela que je t'aime beaucoup. Je t'apprécie. Mais malheureusement, tu es trop jeune pour moi. Je ne peux... Tu veux qu'on m'amène en prison? Monsieur Samet, je te jure, je t'apprécie énormément. J'aime les personnes véridiques. Je n'aime pas des fausses personnes. Oui, je n'aime pas les faux profils, les gens qui passent par derrière. Parce que tu as envie de dire la vérité à quelqu'un, tu passes par derrière. Mes gens. Ah, putain. Ah. Vous entendez le bruit? Le brouhaha. Je ne vous mens pas que je rêve de tout ce bruit depuis vendredi. Que pap, 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 pap. Vous allez dire que je suis perverse. C'est votre problème si vous me jugez. Qui ne fait pas ça? Qui ne fait pas ça? Même les fous le font. Quand la mère, si tu es trop perverse, je fais ça, hoha. Je fais. Bon, posez-moi alors des questions. Oh la mère, tu es trop pervers. Comme je vous ai dit la dernière fois que tous les saints et les saintes quittent mes murs. Si vous savez que vous êtes un saint, pardon, partez. Moi, je ne suis pas sainte. Je vous avais annoncé que tous les saints, s'il vous plaît, débarrassez-vous de mon mur. Parce que vous êtes trop saints. Moi, je suis l'enfant du diable. Donc, quittez. On va réécouter la vidéo de longueur. Pour Achille et Manasseh à partir de demain. Le goût de ça. Je veux bien dormir quand je vois le plantain comme ça. Mais, la chatte là, elle a une mauvaise chatte. Vous voyez, non? Elle a le genre de chatte que c'est noir ici. C'est vraiment noir. Je ne sais pas pourquoi c'est noir comme ça. Elle est née noire. Elle a fait le jansan. La chatte est noire. C'est comment? Je ne dois pas mourir bête. Pourquoi c'est noir? Attends, nous revisionnons. Dans le clou du... Longueur, c'est un cuveur. Longueur, c'est un cuveur. Longueur, tu es un pervers. Oui. Monsieur Raoul, comment tu vas? Tania, il y a Raoul qui te salue. Là, ça ne nous met pas le goût pour rien. Mais je ne mets pas pourquoi mon fano. Je mets le goût. Quand tu vois la vidéo de longueur, la Touma là, ça donne envie. Donc, monsieur Sam est venu réveiller le goût de la vie. Il me demande si j'ai eu le plantain. Alors que j'ai la sèche, la sécheresse. Hein? J'ai la sécheresse. Tania, je t'ai dit que tu n'envoies aucune vidéo là-bas. Je ne veux pas entendre que c'est Tania qui a envoyé. Et puis tu dis aux gens de ta team que je les emmerde. Je n'ai pas peur d'eux. Les gens oublient très vite. C'est votre compresseur qui m'avait d'abord clashé. Je lui rembourse la monnaie. C'est lui. Je jure qu'elle m'avait insulté copieusement, sévèrement, méchamment. Je ne sais pas ce que j'avais fait à la fille là. C'est une dame qu'on a les mêmes grands d'âge. Peut-être qu'elle me dépasse même en âge.
J'étais même étonnée quand j'ai vu qu'elle m'insultait. J'ai dit, hey, j'ai fait quoi à cette dame? Après que ça m'a été révélé qu'elle avait été envoyée. Aujourd'hui, vous venez parler de quoi? Vous connaissez les débuts des histoires des réseaux sociaux. Allez vous faire foutre. Allez vous faire emmerder, allez vous faire foutre. Je vous foute dans le football. Vous comprenez? Je vous emmerde dans les emmerdements. Voyez que j'ai peur de vous. Vous allez me faire quoi? Je dors la nuit dans mon sommeil. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que tous les sorciers des réseaux sociaux, que leur sorcellerie retourne contre eux. Que toutes les personnes qui marchent avec les noms des gens chez les marabouts, que les marabouts se trompent de leur nom. Comme le marabout s'était trompé pour Femme Zengue. Quand la sœur de Chauve-souris Mbarga était partie pour envoûter Femme Zengue, le marabout s'est trompé de gris-gris. Le marabout a donné le poison à Gisèle Mbarga. Vous comprenez? Mais je ne rigole pas. Je vous dis la vérité. Gisèle Mbarga était allée chez Femme Zengue, chez le marabout pour envoûter Femme Zengue. Parce qu'elle était l'une des putes de Femme Zengue. Et elle discutait Femme Zengue avec d'autres femmes. Donc maintenant, Gisèle Mbarga, elle part voir le marabout se trompe de potion. Au lieu que le marabout lui donne la potion de l'envoûtement, le marabout lui donne le poison. Mesdames, quand vous partez envoûter, j'ai mon cousin direct qui est mort dans mon village, dans ma famille, à cause de ces envoûtements-là. Elle est partie pour envoûter son mari, le marabout s'est trompé de la potion. Et le marabout lui a donné le poison. Quand mon cousin a commencé le ventre a commencé à grossir comme un petit ventre, comme les ventres des Congolais. Mais pour les Congolais, ce n'est pas la maladie, c'est parce que la majorité mange mal. Ils mangent la semoule et le chicouan du lundi au dimanche. Vous comprenez? Donc, Gisèle s'est trompée. J'ai vu le gars qui est mort d'emprisonnement. Vous voyez que même nos amis maintenant, on évite d'aller dans leurs invitations d'anniversaire. Donc c'est comme ça que Femme Zengue est mort. Femme Zengue est mort parce que Gisèle Mba. Et la pire des choses, c'est que Onkoulivou avait masqué ça. Le corps de Femme Zengue restait peut-être une journée avant qu'on annonce qu'il est mort. Vous comprenez? Le corps de Femme Zengue restait une journée avant qu'on annonce qu'il est mort. Les envoûtements, les potions, je le dis ho-ha et j'assume. Ho-ha. Je dis ça ho et ha. Vous comprenez? Ho et ha. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un aurait une question alors? J'ai fini d'abord ma bouteille de champagne avant de dormir. Ça, c'est 5 degrés. 5, volume 5. Ouais, volume 5. C'est bon. Allez, allez-y, posez-moi des questions. Tania, bip tes voisins et va dire aux gens de ta team que je les emmerde. Va leur dire que je les emmerde. Moi-même, je ne veux pas que tu sois dans la team là. Dans la team, que vous êtes des fans de quelqu'un, il ne peut pas vous dédicacer quand il fait le direct. Une personne est grise. Hein? Une personne est grise. C'est quoi? Tu es ma soeur, je t'ai dit combien de fois que quitte ça, dans ça. Est-ce que j'ai peur de dire ça? Jusqu'à ce que beaucoup de gens sont venus commenter. Je t'ai déjà demandé de quitter. Mais comme je sais que tu es attaché à ça, tu ne peux pas quitter, je te laisse tranquille. Mais que personne ne te touche.
Tu es ma petite soeur. Tu es brune comme la brunelle. Tu es jaune comme le jaunâtre. Tu es métisse dans le métissage. Est-ce que les gens savent que tu es métisse? Ils ne savent pas. C'est moi qui leur dis donc aujourd'hui que Tania Léamou, c'est une métisse. Née au Cameroun. Son père, c'est un Français. Vous comprenez? Vous comprenez? Dégagez. Je vous ai demandé de me poser des questions. Essayez de me poser des questions qui cultivent la vie. Arrêtez de me poser des questions les questions stupides. Vous comprenez? Les questions stupides, les questions qui n'ont pas de sens là. Et que vous n'aviez pas de questions? Posez des vraies questions. Oh là là. Ah, j'en ai vu. Hein. Scheiße. Scheiße. Je t'aime, ma grande. C'est très gentil de le savoir. Merci beaucoup. Si tu es ma fana, moi-même, je te yamo. Je veux te parler en langue terre-à-terre des sous-quartiers. Je te yamo. En langue terre-à-terre. Et en petit, je veux vernaculer ma dingwa. Vous voulez que je vernacule? Si je commence à vernaculer, vous n'allez pas comprendre. Ma dingmin bisse. Mbembungore. Ma carna, bibwal, biatem ni bia kwap jodam, me bimene bi lang. Me bimene bi boal, mbori lang atania. Il lang une basoute. C'est mon père qui était pasteur. Quand on lui a mis l'huile bénie, je n'étais même pas encore né. Mon père a été élu homme de Dieu en 78. Je n'étais pas encore né. En 78, je n'étais pas encore né. Vous comprenez? Quand on lui a mis l'huile bénite là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons devant l'assemblée que tu es pasteur. Je n'étais pas là-bas. J'étais là-bas. Mes gens, est-ce que j'étais là-bas? Je suis né après. J'étais là-bas. Mon père a été pasteur. Le jour qu'on a ordonné pasteur, c'était en 78. À ma tête chez moi, je n'étais pas encore né. Donc, laissez-moi dans mon adultère et dans ma pécheresse. Dans ma pécheresse, je suis une pécheresse. C'est Dieu seul qui va me juger. Raoul, tu dis quoi? C'est Dieu seul qui va me juger. Raoul, comme mon petit frère de talent. C'est Dieu qui va me juger. Ne me jugez pas, oh. Ne me jugez pas, oh. Assemble, ne me jugez pas. En passant, je cherche un homme qui sait attraper la machette pour qu'on rentre dans mon village à me tête. Je cherche minimum 2. Vous comprenez? Je cherche 2 hommes qui viendront habiter chez moi dans ma conception. Je veux rentrer très bientôt au Cameroun. Je ne cherche pas un homme qui travaille dans un bureau. Écoutez-moi bien. Parce que je viens pour faire l'agriculture et l'élevage et tout ce qui va avec le commerce agroalimentaire. Donc, je cherche un homme qui sait attraper la machette. Vous comprenez? Qui peut couper le plantain sans réfléchir. Un homme qui peut aller à la pêche ou un homme qui peut chasser dans la chasse. Donc, je lance l'appel. Je ne voudrais pas que vous ayez des gros plantains parce que je n'aime pas. Je veux les plantains moyens. Je veux que vous soyez célibataires parce que je ne veux pas les troubles sonores. Vous comprenez? Les troubles sonores. Je ne veux... Oh, le gars, fiche-moi la paix. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas sortir avec toi. Fous le camp imbécile. Donc, je passe la commande. 2 gars célibataires. 2. Je vous veux tous. Je vous veux tous les 2. Je veux rester.
Je veux être polyandre. Vous comprenez? Je veux être polyandre. On va souvent s'échanger de nuit. Si je dors avec toi le lundi, je dors avec Paul le mardi. Si vous voulez, même on dort sur le même lit. Il y a quoi? Jésus est mort sur la croix pour les péchés, non? Vous comprenez? Donc, je cherche 2 gars qui savent pêcher, qui savent tenir la machette, qui savent pêcher, qui savent pousser. Les gars qui connaissent la vie du village, qui boivent le matango. Je ne veux pas entendre que la bière me manque. Les gars qui boivent le matango. Vous comprenez? Les gars qui boivent le matango. Les gars qui boivent le fofo. On part en ville 1 fois par semaine ou 2 fois par mois. C'est les gars-là que je cherche. Si vous aviez donc un village et que moi je peux venir m'installer, venez aussi me voir. Mais je ne souhaite pas avoir affaire avec des sorciers. Si vous êtes sorcier, restez loin de moi. Parce que j'ai un médicament pour détecter les sorciers. Je veux les hommes qui craignent Dieu, qui louent Dieu et qui craignent Dieu, mais qui savent pêcher, qui savent chercher dans la chasse. Vous voyez? Les gens qui savent chercher dans la chasse. Voilà. Je suis en Allemagne, viens plutôt avec moi. N'importe quoi. Donc, toi, tu n'entends pas ma chanson que je suis en train de retourner au Cameroun. Donc, comme la France, m'a dépassé, il faut que je vienne en Allemagne, imbécile vert. Je dis que je veux retourner au Cameroun, je cherche un chasseur. Je cherche un chasseur. Je cherche un villageois. Je veux un villageois. Ouais, Ange, laisse-moi tranquille. Oh. Je veux un villageois, un homme qui vit dans la joie. Un homme qui sait tenir la machette. Parce que moi, je suis une vraie femme, je sais tenir la roue. Quand je travaille dans le champ, je sais faire les travaux champêtres. Je sais pêcher. Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Chez nous, à ma tête, nous, on écrase le bâton, les bâtons là. Nous, on ne pile pas. On écrase. On enlève tout ce qui est, comment on appelle ça en petit? Minkan. Tout ce qui est racine. Quand nous, on fait le bâton chez nous. Donc, je sais attacher le bâton de manioc. Je sais pêcher. Je sais aller au champ le matin, cueillir le pomme. Je sais piler le pomme. Je sais faire les travaux champêtres. Les travaux de maison, je sais cuisiner. Et en gros, vous devez savoir que les femmes qui savent cuisiner savent aussi faire. Répétez, non? Les femmes qui savent cuisiner savent faire quoi? Ouais. Est-ce que c'est moi qui dois vous aider? Dites non. Une femme qui sait cuisiner, c'est comme un homme poli, un homme qui a un bon comportement. C'est un homme qui sait faire l'amour à la femme. Il y a aussi des hommes mal polis qui ne savent, savent faire, mais c'est comme un homme qui sait cuisiner. Un homme qui sait cuisiner, c'est un homme qui sait rendre la femme heureuse. Je veux vous dire, comme ma grand-mère me disait souvent, un homme qui sait cuisiner, que tu rentres du champ, il coupe le manioc avec toi, il nettoie, c'est un homme que si tu te mets avec lui, il va te rendre heureuse. Vous comprenez? Donc, si vous aviez une femme à la maison et que le bouillon n'a pas de sens, allez l'attendre au lit. Vous allez voir qu'au lit, c'est la même chose. Se courber, la dépasse. Se tourner, la dépasse. Elle se couche, comme on disait à l'époque des parents, que, comme les filles bamileke, comme le tronc d'arbre. C'était pas moi, c'était mes frères qui disaient souvent ça.
que les filles bamileke se couchaient comme les crons d'arbres. Moi, je ne sors pas avec les femmes. C'est pas méchant. Ne m'en voulez pas. Parce que c'est pas moi qui dis. C'était à l'époque, on disait que vous vous couchiez sur les lits comme les crons d'arbres. Et c'est pour cela que beaucoup de filles bamileke ne savaient pas faire à manger. Ce n'est pas méchant. N'allez pas dire que c'est moi qui dis. Oh. Je n'ai jamais été avec une femme. Ce sont les hommes qui partaient avec vous, qui partent avec vous, qui viennent dire, oh, elle se couche comme les crons d'arbres. Vous oubliez que les hommes, ils aiment quand on les jongle comme le foot, comme la balle. Il va à droite, tu vas à droite. Il va à gauche, tu vas à gauche. Il reste au milieu. Tu fais un effort de rester au milieu. Parfois, il y a des coups qui sont durs. On ne peut pas encaisser, mais on fait un effort. C'est ça. Hein? C'est comment? Quelqu'un a une question parce que là, à minuit, je vais me coucher. Allez-y, posez-moi des questions. Moi, je n'ai pas peur de vos questions. Vous allez me poser quelques questions que je n'ai pas encore entendues. Hein? Vous allez me poser quelques questions que j'ai... Posez-moi des questions. Vous comprenez, non? Vous comprenez? C'est pas moi qui dis. Je vous dis qu'à l'époque, on disait que les filles bamileke se couchaient comme les crons d'arbres. Et c'est pour cela que la majorité ne savait pas faire à manger. C'est pas moi. Vous allez me tuer à cause de ma franchise. Je suis une fille, je dis je dis la vérité. À cause de ma franchise, vous trouvez que je suis méchante. Les hommes le disaient. Les hommes le disent. Ah, les filles bamileke, quand tu vas avec elle, elle est couchée comme le clone d'arbre. Elle est lolo. C'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es chaude là. Une femme qui demande à une autre femme, tu es chaude là. Monique, je ne peux pas te répondre. Tu es une femme. Envoie ton oncle ou ton père me poser la question. Pourquoi tu me demandes ça? Tu es une lesbienne. Moi, je ne suis pas lesbienne. Je suis désolée. Tu me demandes ça pourquoi? Tu es chaude là. Tu es quoi? Le médecin? Non, je suis froide. Tu es médecine. Tu travailles à la chirurgie. Maman, je bois d'abord ma première verre. Ouh, c'est bon, hein? Ouh. Je veux dormir là. Mais oui, Tania, mets-lui à sa place. Si elle continue, on l'enlève. Voilà l'autre qui vient dire, tu veux gnorcer. C'est quoi gnorcer? Tu veux gnorcer? C'est quoi gnorcer? Parle-nous en vrai. Moi, j'ai des fans qui me regardent dans le monde entier. Ils ne savent pas ce qui veut dire gnorcer. Parlez en vrai français. Monsieur, essayez d'être plus poli et plus clair. Gnorcer, c'est des langages terre à terre des sous-quartiers. Là, nous sommes dans la cour des grands. Parlons de le vrai français. On dit, tu veux faire l'amour. Tu veux un câlin. Quand tu veux être vulgaire, tu peux encore dire, tu veux piner. Espèce de chien vert. Je suis ton premier fan. Douti, bonsoir, monsieur Douti. Ah, c'est gentil de le savoir. Allez, take my bisou. Take my bisou. Posez-moi des questions. Maman, moi-même, je vis bien. Ouch. Je vis bien au papa. Aujourd'hui, j'étais à un barbecue. Mais c'est la pluie qui a gâté notre barbecue. J'ai mangé... Mais genre, j'ai mangé de la viande grillée. Oh, c'était trop bon, putain. Oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé. Oh, c'était trop bon, putain.
m'en sortir, aide ma femme appréciée. Dans le cinéma, le zoya, you better money, bono. Andamanga karine mamana fili ma berma sigiro tari problème no danga karminya nulunga nengala ndembie abel mwana mo. Toi benchi nyabelki mwana mo mamayiwa. Quand on va à l'église, le Père nous dit aimez-vous les uns sur les autres. C'est ce que le Père a dit. Vous voulez que je vienne dans le monde entier. D'autres qui veulent que je vienne à New York. D'autres qui veulent que je vienne à Houston. Bon, envoyez-moi les billets, je viens. Envoyez-moi les billets. Est-ce que j'ai un problème? Moi, je viens. Il n'y a pas de souci. Envoyez-moi les billets. Moi, je viens. Hein. Vous m'envoyez le billet. Moi, je viens. Je profite de ma vie. I want to profit my life. In English. Je profite de ma vie. Vous comprenez? Tania, on ira ensemble. Tania Léa, c'est ma petite soeur. Tout le monde me dit, oh, tu prononces toujours Tania Léa Amourou dans tes directs. Je dis, c'est ma petite soeur. Elle est belle, les gars. Vous dites que je suis belle. Tania est la beauté de la beautissime. Je me demande qui alors est. Donc, mes gens, je vous ai demandé de poser des questions. Vous n'aviez pas osé. Je tenais à dire que je ne suis pas fausse. Peut-être que c'est pour ça que les gens me jugent de gros parce que je dis ce que je pense. Oui. Je suis pas fausse en fait. Je ne vois pas comme en passant. Vous savez, on a beaucoup de problèmes sur des réseaux sociaux. Il y a peu de gens qui nous conseillent de laisser. Peu de gens qui nous conseillent que laisse, ne fais pas ça. Mais moi, j'ai demandé à Leonardo DiCaprio, sa mère est de mon village, à ma tête. Chez moi, à ma tête. Chez Mamangale, chez nous, à ma tête. Donc, plus précisément, dans le village communément appelé au vent. Mais comme moi, j'ai grandi au village, je connais toutes ces familles. Donc, c'est une famille que on entretenait de très bonnes relations. J'ai demandé à Leonardo DiCaprio de m'appeler, il ne m'a pas appelé. Je lui envoie un message. Leonardo DiCaprio, je ne connais pas le début de l'affaire avec Aline. Mais moi, je voudrais juste te dire que Aline, c'est notre grande sœur. Elle est comme elle est. Elle s'en prend à tout le monde. Même moi-même, elle m'a lavé, séché, resséché, c'est pas grave. Mais l'astuce que j'avais trouvée, c'était de me taire. Quand je me suis tue, je me suis tue, ce n'est pas parce qu'elle avait trop raison. Je me suis tue parce que je trouvais qu'elle était une grande sœur. Il ne fallait pas que j'entre dans son jeu. Il ne fallait pas que j'entre dans son jeu. Et moi, je te conseille en tant que ta tante de ne plus entrer dans le jeu d'Aline. Laisse Madame Aline Christine Zomobem dans son jeu. Si elle décide de te clasher, laisse qu'elle te clash. Ne viens plus la répondre, c'est ta grande sœur. Vous savez que chez nous, les petits, on a cette éducation qu'on nous donne dès le bas âge, de respecter les aînés. Nous qui avions grandi dans des grandes familles chrétiennes, des familles africaines, la première règle sociale
Avant même qu'on te dise que Dieu est né à Jérusalem, il est mort à Judée. Dieu est né à Jérusalem, il est mort à Judée, et que dans le camp d'Éden, les hommes, une femme et un homme se sont mis nus. C'est là que le péché est venu. Dans ma famille, avant qu'on ne vienne te conjuguer ce verbe-là, on nous donne d'abord, première règle sociale, c'est le respect. Le respect. Comme vous me voyez là, hein, moi je respecte mes aînés, hein, ma famille. Je suis très respectueuse. Je ne peux pas faire comme mon grand frère parle, je bronche. Oui, mais les réseaux sociaux donnent des ailes à tout le monde. Moi aussi, je me zèle, non. Est-ce que je dois vous mentir? Ça donne les ailes, moi aussi, je me zèle. Donc, la première règle sociale chez nous, c'est le respect. Respecte ton prochain, respecte les aînés. Donc, je te conseille de respecter Aline, c'est ta grande sœur. N'entre plus dans... Je me mêle parce que c'est entre une sœur et un frère, un neveu. Sinon, je ne me mêlerai pas. Sinon, je ne me mêlerai pas. Je me mêle. S'il vous plaît, copiez cet endroit, allez donner ça à DiCaprio, pardon. Donnez-lui que j'ai attendu son appel. Je lui demande de ne pas clasher, de ne plus répondre à Aline, parce que la règle sociale des bêtises, c'est le respect mutuel, le respect de l'aîné, le respect de son prochain. Et moi, je lui demande de faire comme moi, de ne plus répondre à Aline. Aline m'a clashé, hein. Avec tout ce que j'ai fait pour elle, je l'ai soutenue, je l'ai pris comme une grande sœur. Elle m'a clashé. Elle a même raconté plein de mensonges sur son clash qu'elle faisait. Je n'ai pas écouté. Les gens me disaient, elle dit ci, elle dit, je m'en fous. Vous savez, quand je vais vous dire quelque chose, mes gens, tout c'est dans la conscience. Vous savez, toutes les choses qu'on dit sur nous, sur les réseaux sociaux, ou même des gens parlent quand ils boivent le vin dans leur maison, dans les bars. Valérie Amour est lesbienne. On m'a déjà dit qu'elle était lesbienne, mais genre, je n'ai jamais brouté le broutement de la broutie. Valérie Amour, c'est une pute. Je ne connais pas où on fait la pute. L'autre fois, j'ai même entendu que je faisais les camions. Je ne suis jamais montée dans un camion. Mes gens. Jusqu'à même, ils ont fait sur Internet, ils ont fait un montage d'où j'étais assise dans un camion. Mes gens, je ne sais pas où on monte dans le camion. Mes mains que vous voyez noires là, je lave, je travaille. Je vais vous dire aujourd'hui d'où je travaille. Je travaille souvent, j'ai acquis dans l'acquisition, les diplômes en cuisine en tant que gouvernante, employé polyvalent de cuisine, j'ai CAP de cuisine. Mes gens, maintenant mon restaurant s'est fermé depuis 1 an. On avait ouvert en été et bam, on a refermé. Maintenant, j'ai trouvé un petit job dans le fruits et légumes. Vous voyez les sociétés là qu'on fait les fruits et légumes là pour livrer dans des supermarchés, chez les personnes âgées, dans les maisons de retraite. C'est là-bas que je travaille. Mes gens, je me lève à 5 heures, parfois à 4 heures du matin, à 5 heures. Mais je ne peux pas venir sur des réseaux sociaux vous dire ça. Parce que c'est ma vie. Ça me regarde. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur moi? Vous m'aviez déjà vu un jour venir me juger, venir me justifier. Parce que je sais que quand tu es une star publique, quand tu es comme moi, on doit dire tout sur toi. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur moi? Qu'est-ce que les gens ne disent pas sur moi chez eux, en famille? Parfois, je me regarde comme je vous ai dit au début de la vidéo. Je me tourne, je mets que du 40. Je tournais mes fesses comme ça. Je dis, hé, les petits fesses, voilà toute Valérie Amour. Et pourquoi les gens parlent tellement de toi? Vous ne pouvez pas empêcher. Pourquoi? Parce que je suis une personnalité, une légendité.
une légendaire, une Lincoln. Je suis comme Samuel Eto'o. On parle de moi, c'est normal, je suis comme Samuel Eto'o. Je suis comme, il s'appelle combien? L'autre là. Les stars du Cameroun là. Iban Flan. Je suis comme Iban Flan. Je suis comme eux. Que si je fais quelque chose de mauvais, on fabrique ça à leur façon. Je suis une légendité. Je suis une légendaire. Je suis comme Coco Argenté. Coco Argenté, je suis comme Catino. C'est normal. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Moi, quand j'écoutais, à l'époque, je n'avais pas encore côtoyé Catino. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit sur Catino? Je ne l'avais jamais côtoyé. Mais quand je l'ai côtoyé, j'ai trouvé une femme aimable. Une femme elle est comme moi. Elle a le cœur sur la main, comme ça, elle donne. Catino n'est pas dure. Elle n'est pas radine. Oui, elle n'est pas radine. Elle n'est pas radine comme je prononce les noms. Mais genre, vous savez que chez moi, ça sonne non. Elle n'est pas assez couonneuse. Vous voulez que je sorte les noms? Hein? Je vous donne les noms des artistes qui donnent. Coco Argenté. Lady Ponce. Je ne suis pas mieux avec Lady Ponce. Lady Ponce donne. Elle prend et donne. Elle n'est pas radine. Vous comprenez? Elle n'est pas radine. Elle n'est pas radine. Si je n'ai pas prononcé le nom, sachez que c'est la radinité. Je ne prononce pas les noms des radins. Les gens qui ne savent pas donner. Ils veulent seulement qu'on les donne, on les donne, on les donne. Les radines, à Koué, dans le Bikoutsi, elles sont comme ça. Comme, maman, vole ta maman. Oh, maman, yeah, maman. Kabel. Vous entendez? Radine, que pour boire même le jus. Moi, je ne suis pas radine, moi, je donne. Je suis comme Catino, comme Coco Argenté. Je donne. Moi, je donne. I want to give. Vous ne me posez plus de questions. Maman. Ah non, c'est Amazon, c'est la chanson d'Amazon. Ce n'est pas l'autre là. C'est un gars qui me harcèle mes gens. Je vous ai déjà dit que mon piment s'y réveille les fous. Il me harcèle. Je ne décroche pas jusqu'à demain. Pardon. Il perd son temps en vain. Quand mon père et ma mère m'ont mis au monde, il était là. Après, je ne bois plus, c'est bon. Je vais boire ça demain. Voilà. C'est bon. Je m'arrête là. J'ai déjà beaucoup bu. Bon, on se dit quoi alors? Bonne nuit. Vous n'aviez plus posé des questions, donc je vous souhaite bonne nuit. Moi, je vais me coucher. Je vous aime. Et je vous dis à très bien. Je ne bois même plus. Je veux mettre ça ici dedans. Attendez. Puisque jamais j'aime ta parole, me rappela mon amour digne pour toi. En ce moment, je me rends coupable. Pardonne l'âme de ton enfant. Puisque vous voyez mon cul derrière, pardon. Si vous le voyez, faites-moi. Faites les boules. Attendez. Voilà, parce qu'en bas, je n'ai rien. Attendez, je remets le vin dans la bouteille. Puisque jamais j'aime ta parole, me rappela ton amour digne pour moi. En ce moment, je me rends coupable. Pardonne l'âme de ton enfant.
Puisque jamais j'aime ta parole. Il faut savoir demander pardon. On est tous des pécheresses. Puisque jamais j'aime ta parole. Mais si c'est gentil, reste comme tu es, c'est très gentil, je ne changerai pas. Si je devais changer, c'est que l'eau de Javel m'a déjà lavé depuis. Je me suis crampée dans l'eau de Javel. Avec toutes les déceptions et les trahisons que j'en ai connues ici, en Bengsi. Si je devais changer, hein, je devais devenir blanche comme la neige. Merci, c'est très gentil. Donc voilà, je vous souhaite donc de passer une très bonne nuit. J'ai remis le vin dans la bouteille. Je vais boire ça demain. Je me lève tôt. Il est minuit, je dors 4 heures, c'est bon. Passez une très bonne soirée. Une très bonne nuit. Je vous souhaite une très bonne semaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit Saint vous guide. Soyez positifs. Cultivez la paix autour de vous. Ne faites pas du mal. Ne volez pas. Ne trahissez pas. N'ayez pas le sens d'éliminer les autres, s'il vous plaît. Vous devez savoir que nous sommes tous appelés à mourir un jour ou l'autre. J'ai vu un jeune, je ne sais pas si c'est Ghanéen ou Nigérian, qui a été empoisonné par ses amis. Vous devez savoir que nous pouvons avoir beaucoup d'amis avec qui on s'assoit pour boire, pour danser, mais qui ne sont pas vrais. Qui ne sont pas avec nous, là. Qui nous jalousent même et qui nous veulent même du mal. Pardon. Et là, il y a beaucoup de personnes, ils boivent avec nous. Ils veulent nous voir dans la tombe. Vous avez vu la vidéo? Le même soir, on l'a filmé et le lendemain, il est mort. Il est mort empoisonné. Vous savez, le poison d'aujourd'hui est tellement... Il y a tellement beaucoup de poisons maintenant, même les composants qu'on achète dans les supermarchés. Vous voyez, non? Quand vous entendez le poison, il y a beaucoup de composants qu'on achète au supermarché. On compose, on dit, tu prends 3 gouttes d'eau de Javel ou tu dilues avec telle chose pour que l'odeur ne sorte pas. Je ne vous dis pas de faire ça, je vous dis juste entre parenthèses comment ça peut se faire. Il y a plein de choses qu'on compose le poison. Vous entendez? Il y a plein de choses maintenant qu'on compose le poison pour que tu ne ressens pas. Que tu peux digérer, tu peux arriver chez toi et tomber malade. Donc faites attention. Ne pensez pas que les gens avec qui vous asseyez pour manger, ce sont vos... Même si vous êtes amis, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a des amis, tu as même 15 ans d'amitié avec. Comme j'ai été avec Michel. Ils sont bas. Le jour qu'on est venu me dire que Michel a amené mon nom chez le marabout, je ne pouvais pas m'imaginer. Je ne peux pas vous mentir que quand Michel et moi, on cherchait les blancs, Michel elle avait le succès dans les blancs. Elle avait le succès. Les blancs qui venaient donner les 31 000 euros, les 25 000. D'autres qui venaient laisser les enveloppes. Je prenais parce que moi, je suis comme ça. Je suis une fille que... Moi, je ne suis pas jalouse. Mais le jour que j'ai eu un papy qui m'a acheté l'ordinateur, le téléphone, la télé et qui m'a fait un chèque de 1 500 euros. Le lendemain, Michel l'a appelé pour tout gâter. Vous entendez, mes gens? Michel a appelé le papy là. Oh, tu fais avec quoi avec elle? Elle a son mari à Paris qu'elle aime. Machin. Vous savez, l'homme blanc ne ment jamais. Le blanc, quand tu sabotes ta soeur ou ta copine, le blanc va répéter mot à mot. Le papy là m'a appelé. Tu dis que celle-là qui est mince là, tu dis que c'est qui pour toi? Je dis pourquoi? Parce qu'elle m'a dit qu'il ne faut plus que je te donne des choses. Tu n'es pas sérieuse.
il faut que je dois faire l'opposition du chèque que j'étais. Malheureusement, j'avais déjà déposé le chèque. Que je dois faire l'opposition du chèque. C'est comme ça. Les filles que vous croyez même que ce sont vos amis des longues dates là, que vous faites confiance là. Que c'est ta copine là, que hey, ma copine là ne peut pas me trahir. C'est elle qui te fait ça dur. Jusqu'à tu restes comme ça, les larmes coulent. Celle que tu as été là pour elle, tu l'as soutenue, tu l'as sortie dans des situations difficiles. C'est celle-là elle gâte seulement tes relations. Elle brille plus que toi. Elle a tous les boss derrière, toutes les grosses voitures. Elle fait tous les magasins de luxe, les restaurants de luxe. Mais le jour que toi aussi tu essaies de faire les restaurants de luxe, ça devient un problème. Mais Jean, je dois vous mentir. Je dois vous mentir pour gagner quoi? Je vous dis ça, oh. Pourquoi? Vous oubliez que la terre est la terre, le ciel est le ciel. Tout ce qui est sur la terre ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et Dieu donne à chacun à son jour. Chacun a son destin. Si Dieu te donne aujourd'hui, il me donnera demain. Si Dieu ne te donne pas aujourd'hui, il te donnera demain. Pourquoi être jalouse? Pourquoi quand vous sortez en boîte, tu vois qu'un gars s'intéresse à moi, tu passes par derrière, tu amènes ça là-haut? Chacun a son jour. Peut-être que demain, tu vas croiser le boss. Peut-être que moi, j'ai croisé un petit chauffeur aujourd'hui. Demain, tu croiseras le boss. Pourquoi vous faites toujours... On peut faire ça. Pourquoi vous faites toujours la méchanceté? Vous êtes tellement extrêmement méchante. On peut faire ça. Écoutez mes gens, je me lève tôt. Bonne nuit. Allez, je vous aime. Ciao.